Les bombardements israéliens meurtriers à Gaza se poursuivent alors que de nouvelles évacuations ont lieu à Rafah. L'armée israélienne a mené samedi de nouveaux bombardements dans la bande de Gaza, notamment dans le sud du territoire palestinien, menacé d'une offensive terrestre d'envergure. À Rafah, d'intenses frappes aériennes ont visé un secteur proche du point de passage, selon l'ONU. Depuis que les troupes israéliennes ont pénétré lundi dans l'est de Rafah et pris le point de passage frontalier avec l'Égypte, l'entrée des aides humanitaires à Gaza est quasiment bloquée. Il n'y a pas d'endroit sûr. La situation est très difficile. Il n'y a pas de nourriture, pas de boisson. Même l'eau est difficile à obtenir. Mes enfants pleurent de soif et je ne sais pas quoi faire. Je suis comme tous ceux qui ont quitté Rafah pour venir ici. Mais il n'y a pas d'endroit sûr. La situation est vraiment difficile. Depuis le premier ordre d'évacuation le 6 mai, environ 300 000 Palestiniens ont quitté les quartiers est de la ville. Nous sommes partis, mais savons-nous où nous allons? Non, nous ne le savons pas. Imaginez le stress, l'anxiété, le manque de confort. Je ne peux pas vous les décrire, même si mes yeux ne pleurent pas. Mon cœur, lui, pleure. Nous sommes tristes et déprimés. Nos enfants sont très fatigués. Nous avons à peine de quoi manger et nous luttons pour tout. Les ordres d'évacuation ne concernent pas seulement la ville de Rafah. Il est également question de Jabalia et Beit Lahia, dans le nord de la bande de Gaza. L'armée fait état d'une opération d'envergure dans le quartier de Zaytoun, dans la ville de Gaza. Selon elle, le Hamas essaie de se reconstruire dans plusieurs zones. Les services de sécurité civile du Hamas ont de leur part annoncé dimanche que 2 médecins avaient été tués dans des frappes israéliennes sur la ville de Deir el-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, alors que les efforts de médiation en vue d'une trêve et de libération d'otages se poursuivent. Le président américain Joe Biden a estimé samedi qu'un cessez-le-feu était possible ce dimanche si le Hamas relâchait les otages. De son côté, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé dimanche à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza, au retour des otages et à une augmentation de l'aide au territoire palestinien assiégé.